Yo les gars, c'est Gabino, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Nantes en Ligue 1, un partout, score final. J'ai même pas envie de parler, mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, c'est pas déjà fait. De toute façon, on peut y aller. Donc déjà, petite annonce. Donc les gars, c'est pour vous dire qu'il y aura pas plus de vidéos sur la chaîne, mais les gars, il y aura moins de vidéos sur la chaîne. Enfin, pas plus, enfin, bref les gars, il y aura moins de vidéos sur la chaîne les gars, tout simplement. Parce que j'ai plus de stockage. Voilà les gars, j'ai plus de stockage. Donc là, je crois que je suis à 61 Go, je crois, je sais pas quoi là. Donc j'ai plus beaucoup de stockage du coup. Donc oui, ça va être très compliqué les gars, j'ai plus beaucoup de stockage. Donc les gars, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos COB les Brawl Stars. Mais moins, mais beaucoup moins les gars. Donc voilà les gars. Pareil pour les débriefs du PSG Arsenal. Je vais essayer de faire les deux, mais ça va être très compliqué. Voilà les gars, si parfois le week-end, les deux débriefs ne sortent pas, c'est parce que j'ai plus de stockage, c'est parce que c'est normal, il faut que je dégraisse un peu mon appareil. Et voilà, tout simplement. Et si j'en fais une sur deux, donc c'est soit je ferai Arsenal, soit je ferai le PSG, quoi. Voilà. Mais là, les gars, je voulais parler du PSG, vu que c'est très inquiétant. Alors qu'Arsenal, quand même, a gagné 5-2. Donc, du coup, c'est quand même moins inquiétant, relativement moins inquiétant. Donc, voilà. Mais oui, je voulais parler du PSG aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, les gars, supporters Gunners qui sont sur ma chaîne. Je, quand même, parlerai d'Arsenal. Mais les gars, oui, ça va être tendu pour faire des vidéos vu que j'ai plus beaucoup de stockage. Bref. Donc les gars, on va commencer par dire que on a fait une bonne première mi-temps. Les 30 premières minutes ont été très correctes. La preuve, on a marqué un but en 2 minutes, les gars. Deuxième minute de but, de jeu, centre de je ne sais plus qui. Hakim Miller reprend un deuxième poteau but. Les gars, on était parti sur de bonnes bases. On était parti sur de bonnes bases. On avait marqué notre premier but. Sauf que, encore une fois, comme en Ligue des Champions, le PSG n'a aucune finition. Et ça devient très inquiétant vu que si on n'a pas de finition en Ligue 1, je ne sais pas comment on va faire. Le PSG a beaucoup d'occasions, énormément d'occasions, et ne les concrétise pas. Voilà les gars, on ne concrétise pas nos occasions. Et à la fin, Nantes, première occasion nantaise, Ablin fait un mémé, un boulot à Pacho, mais comme je ne l'ai jamais vu. Frappe de Ablin, but. Donc bien joué à Ablin, qui a marqué un très beau but. Donc voilà les gars, voilà, un partout. Et les gars, première mi-temps, t'aurais pu faire mieux. T'aurais pu au moins planter deux buts. Mais tu ne l'as pas fait, vu que ta finition est catastrophique. Et notre finition, va falloir arrêter. Chaque débrief, je me répète. Chaque débrief, je me répète. On dirait un fou. Oui, ça va bien, quoi. Chaque débrief, je me répète. Oui, alors le problème du PSG aujourd'hui a été la finition. Et aussi les coups de pied arrêtés. Chaque débrief, je me répète. Chaque débrief, je gueule sur à chaque fois les mêmes joueurs. Depuis certains temps. Donc à un moment, il va falloir arrêter. Moi, j'en peux plus de ce PSG qui ne concrétise pas ses occasions. Et encore, moi, je me suis dit, bon, la finition, elle est faite qu'en Ligue des Champions. Donc bon, ouais. Mais si tu tenais à avoir une finition catastrophique en Ligue 1, ça va pas aller. Ah ça, là, ça va pas aller, hein. Là, ça va pas aller, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous voulez que je vous dise quoi? Je peux rien vous dire. Et honnêtement, là, j'en peux plus. Là, je vais serrer, je suis à bout. Je suis à bout, les gars, de voir cette équipe. Et le pire, c'est que première mi-temps, tu fais une bonne première mi-temps, même si à la fin, tu ne marques pas. Et deuxième mi-temps, tu fais une deuxième mi-temps. En fait, je sais même pas s'il y a encore un adjectif qualificatif pour décrire notre deuxième mi-temps. Notre deuxième mi-temps est honteuse, dégueulasse, nulle à chier. À chier. Je sais pas. Tout ce que vous voulez. Catastrophique, honteuse, sans rien. Non, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie de dire ça. On perd quand même 2 points. Parce que ça c'est pas à négliger non plus. Donc ouais, deuxième mi-temps exécrable, première mi-temps, t'as aucune finition, tu concrétises pas tes occasions. Et à la fin, tu fais un partout contre Nantes, au Parc des Princes, à domicile. Non, les gars, ça c'est abusé. Non, les gars, c'est abusé. Là, va falloir arrêter, quoi. Et pareil pour Luis Enrique. Les gars, il y a des choses qui sont sorties sur Luis Enrique ce week-end, le dimanche, disant qu'il s'embrouillait avec la moitié de son vestiaire. Mais chef, tu t'appelles Bouba ou t'es un entraîneur? Sérieusement, quoi. Parce que si en plus, déjà, le mal est assez profond comme ça, tu vois. Parce que là, le PSG, ils sont au fond du trou. Au fond. Mais si toi, tu vas creuser un deuxième fond pour nous mettre encore plus dans la merde, ça va pas y aller, hein. Bref, on apprend que que M. Luis Enrique s'embrouille. Mais c'est aberrant, les gars. C'est aberrant. Si tu t'embrouilles avec tes joueurs, on va pas y arriver, hein. Déjà que ça va bien sur le terrain, on va pas y arriver.
Mais non, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et Marseille, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi. Marseille, tout simplement, les gars, a gagné hier soir contre Monaco. Marseille et Monaco vont nous coller au cul jusqu'à la fin de la saison. Il faut se réveiller. Faut se réveiller. Mais le problème, c'est que la semaine prochaine, tu joues contre Auxerre, qui ne fait pas un début de saison dégueulasse, catastrophique. Et après, tu joues contre Salzbourg. Alors là, je vous le dis tout de suite, les gars, si on perd contre Strasbourg, contre Salzbourg, les gars, là, je vais péter un câble. Là, les gars, je vais tout casser. Enfin, faudrait déjà que j'ai le stockage pour faire le débrief, les gars. Mais je vais tout casser. Si on perd contre Strasbourg, je vais tout casser. Parce que Salzbourg, tu dois prendre 3 points contre Salzbourg, 3 points contre quelle autre équipe, je sais plus déjà. Je sais plus, mais tu dois prendre 6 points sur deux petites équipes. Si tu prends pas les 3 points contre Salzbourg, je te dis tout de suite, je vais péter un câble. Certes, Man City n'est pas bien en Ligue des Champions et tout court, mais là, j'ai pété un câble. Mais ouais, on va passer aux notes tout de suite et on va commencer par Donnarumma. Donnarumma, j'ai entendu pendant toute la semaine qu'il se plaignait. Oui, je vais plus bien au PSG, j'ai plus confiance, plus personne ne me fait confiance dans le projet. Mais juste, j'ai un truc à te dire, ferme ta gueule et joue. Ferme ta gueule et joue. Et aussi, un mot qu'il ne doit pas entendre depuis 3 ans qu'il est là, depuis 3 ans qu'il est venu en touriste, il n'a rien fait, il ne s'est pas amélioré. Améliore-toi aussi. Parce que je te mens pas, mais depuis 3 ans, tu es toujours au même niveau. C'est-à-dire nul à chier sur les relances, nul à chier sur les sorties, sur les corners, et bon sur ta ligne. Voilà. Tu ne t'es pas amélioré d'un point, donc ferme ta gueule et joue. Arrête de vouloir faire parler de toi, ferme ta bouche et joue. Parce que si tu penses dans ta tête que tu es le gardien que tu pensais être exceptionnel, trop fort, donc ça veut dire rassurant en jeu au pied, rassurant en sortie, tu te trompes. Hein. Tu te trompes. Tu te trompes. Parce que je te mens pas, nous, supporters du PSG, à chaque relance que tu fais au pied, on se chie dessus. On se chie dessus. Donc, si tu penses que tu es le gardien que tu penses être, ne le pense pas. Parce que c'est complètement faux. Donc Donnarumma, je vais lui mettre un 5, il peut rien faire sur le but, mais même Donnarumma, moi j'en peux plus. Et je pense que tous les supporters du PSG n'en peuvent plus. Tout le monde demande à ce qu'on le vende l'été prochain. Même Savonov est plus potable. Donc à un moment, il va falloir arrêter de parler et de jouer. C'est un peu mieux. Pacho, il a pris l'eau contre Ablin, surtout pour le premier but. Bah en fait, Pacho nous coûte un peu le match nul. Mais on peut rien lui dire. Vu le début de saison de patron qu'il fait, on ne peut rien lui dire. Donc honnêtement, Pacho, je vais lui mettre un 4. Marquinhos, je vais lui mettre un 6. Il a fait un bon match, ça va. Pareil, Nuno Mendes et Hakimi, bah, c'est eux qui ont emporté sur les côtés. Hein. C'est eux qui ont emporté sur les côtés. Parce qu'on va pas se mentir, hein, mais Lee Kang-in sur le côté droit, il a un petit peu apporté. J'ai bien aimé son match quand même. Et Barcola sur le côté gauche, 0. Donc, ouais, je vais leur mettre un 6 à tous les deux. On va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, donc t'avais Vitinha, Joao Neves. T'avais un bon milieu de terrain, donc t'avais Joao Neves. Joao Neves, il a été bon, je vais lui mettre un 6. Mais s'il te plaît, garçon, quand tu frappes, arrête de faire des frappes de CM2 ou de CP. Parce qu'à un moment, les frappes qu'il nous a lâchées en première mi-temps sont des frappes de CP, de CM2. Hein? Si tu nous fais ça contre Man City, même le gardien, même le cinquième gardien de Man City, il va les arrêter, les frappes. Donc, non. S'il te plaît, applique-toi un peu sur tes tirs, Joao Neves. Vitinha, c'est la même chose, je vais lui mettre un 6. Applique-toi sur tes tirs, s'il te plaît, garçon. Applique-toi sur tes tirs, garçon. Applique-toi sur tes tirs. Parce que là, ça devient inquiétant. Quoi. Ça devient inquiétant. Donc, si je vais pas Vitinha, il était bon. Même si j'aimerais que Vitinha monte un peu plus quand même. Il était en milieu défensif, mais j'aimerais qu'il monte un peu plus. Mais sinon, Vitinha. Enfin, j'aimerais le voir plus haut, surtout Vitinha sur le terrain. Mais sinon, Vitinha, il était bon. Fabien Ruiz. Oh. Non, mais j'ai pas envie de parler de toi parce que j'ai pas envie de me faire ban de YouTube. Mais Fabien Ruiz, 3. Voilà. 3 sur 10. Fabien Ruiz, c'est la note que tu mérites. Tu es nul à chier. Mets-toi dans ça dans ta tête et ça suffit. On va passer à l'attaque. À droite, il y avait Monsieur Lee Kang-in. Lee Kang-in, j'ai bien aimé son match. Il a fait un bon match, je trouve. Même si dans la percussion. Mais Lee Kang-in, ouais, je vais lui mettre un 5. Même si pour moi, en Ligue des Champions, Lee Kang-in, c'est très léger. Mais en Ligue 1, je trouve qu'il fait le taf. Donc il a été bon à Kimis, Lee Kang-in, donc je vais lui mettre un 5. On va passer tout de suite sur l'aile droite. Sur l'aile gauche, plutôt. Désolé. Sur l'aile gauche. Sur l'aile gauche, donc du coup, les gars. Sur l'aile gauche. Sur l'aile gauche, oui, donc. Sur l'aile gauche. J'arrive. Sur l'aile gauche, il y avait Bradley Barcola. T'es nul. Et en fait, Barcola, là, je sais pas ce qui se passe en ce moment chez toi. Mais il va falloir que tu te réveilles. Il va clairement falloir que tu te réveilles. Parce que le match que tu nous as fait aujourd'hui est dégueulasse. En fait, je sais même pas s'il était sur le terrain.
La question se pose. 3 sur 10. Clairement, moi, je ne retrouve plus le Bradley Barcola que j'ai. Peut-être qu'on l'a un peu trop surcoté. En fin de compte, hein. Mais ouais, Bradley Barcola, je vais lui mettre en 3 sur 10. Et on va passer à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, on voit qu'il y a du mieux. Bon, c'était son premier match. Retour de blessure. Donc je trouve qu'il y a du mieux. Mais encore une fois, Gonzalo Ramos, on dirait pas qu'il joue. Parce que aucun des ailiers ne faisait des centres. Donc honnêtement, Gonzalo Ramos, ouais. Ouais, il va falloir quand même qu'on lui fasse des centres. Parce que sinon, on pourra rien faire. Et ceux qui pensent que Gonzalo Ramos va régler le problème de la finition, la preuve que non. Parce que c'est pas les Vitinha et les Joao Neves qui vont le faire des passes alors qu'ils sont prêts à tirer. Donc voilà les gars, c'est la fin du débrief. Honnêtement, j'en ai marre de ce PSG. Et j'espère que ça va s'améliorer dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est pas déjà fait. Sur ce, ciao.